Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Euh, donc, j'aimerais peut-être commencer une série euh, en parlant d'histoire et plus spécifiquement d'histoire de camouflage, donc les camouflages militaires plus particulièrement. Et quoi de mieux pour commencer cette série, si je peux me permettre, en parlant de mon camouflage favori, c'est-à-dire le Flecktarn allemand. Donc, euh, je vais faire, je dis, l'histoire à travers les différents développements, les événements bien sûr, et jusqu'au développement moderne, on pourrait dire, de ce camouflage, qui a une histoire très longue, qui est un des camouflages les plus populaires au monde, qui est encore très populaire dans plusieurs formes. Donc, c'est ce qu'on va explorer un peu dans cette vidéo. Donc, à tout de suite. L'histoire du Flecktarn commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne se retrouve divisée en portions ouest, donc par les Alliés, et la portion est par le pacte de Varsovie, donc plus tard le pacte de Varsovie, mais par les Soviétiques et ses alliés. Euh, Évidemment, on se retrouve avec deux armées euh, qui doivent être rééquipées selon les doctrines et la politique de chacun de ces partis, si on peut se permettre. Donc, les Russes font leur truc de leur côté et les Alliés, évidemment, prennent ce qui est disponible et, on pourrait dire, récupèrent plusieurs choses de la fin de la guerre. Et ça va rester de même pendant quelques années, jusque dans les années 60, où divers politiques au sein, on pourrait dire, de l'OTAN, mais de tendance générale, euh, pour les conflits, c'est-à-dire on fait une démilitarisation de l'armée. On va retirer les camouflages, bon, on va couper littéralement les budgets, bien sûr. On est en économie euh, d'après-guerre. Donc, la majorité des armées canadiennes, américaines, françaises et autres, pratiquement toutes les armées vont avoir un uniforme de couleur unie, souvent olive ou un équivalent. Euh, le camouflage va rester, mais généralement pour des unités d'élite, des parachutistes, des trucs du genre, donc que l'on retrouve. Et évidemment, l'armée allemande est dans le même. Ils se retrouvent avec leurs fameux uniformes en moleskin, en gris, en felgro, donc le gris de campagne, qui va demeurer très longtemps au sein de l'armée allemande, jusqu'à dans les années 90. Euh, donc, dans cette période, euh, on pourrait dire qu'il continue à avoir des développements dans le camouflage, mais c'est évidemment à l'arrière, on est en restructuration, on est en train évidemment de faire le ménage, si on peut se permettre. Donc, c'est pas le temps de faire de grandes innovations dans ces matières, mais les développements se poursuivent à l'arrière. Et ça va se poursuivre jusqu'en environ 1976, où on va avoir, et attention, il y a plusieurs mots que je vais massacrer, donc je vais demander à mon assistante euh, de, euh, de, 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 de prononcer certains mots conjointement ou après ou avant. Bref, pour être sûr que je ne massacre pas l'allemand. Truppenversuch 76. Mais en 76, il va avoir des essais et c'est intéressant de savoir, c'est une coopération entre l'armée allemande et l'armée française. Donc, deux grandes compagnies vont s'y retrouver, c'est Marquardt et Schulz et Texunion du côté français. Ils vont proposer, on peut dire, trois motifs qui vont donner cinq variants, cinq motifs. Euh, les trois originaux, si on peut se permettre. Le premier, qu'on appelle Dancy, Sägezahnmuster. Sägezahnmuster. Mon assistante va m'aider. Le Punkmuster, donc le motif de poids. Punktmuster. Ensuite, on retrouve les Flecktarnmuster, version A, B et C.
Donc, le version A, c'est le Flecktarn Klein pour petit. Ensuite, on a le Flecktarn B pour Flecktarn Gross pour large. Et le Flecktarn C pour Schatten, pour ombre. Donc, je vous montrerai des images de ces motifs. Certains ont été très durs à trouver. Bon, mais évidemment, je vois souvent sur le Camopédia, mais je vais vous montrer ces motifs. Donc, il y a des essais, et les essais se terminent vers 1978. C'est la variante B du Flecktarn, donc la variante grosse du Flecktarn, qui va être déterminée comme la plus efficace. Donc, après quelques ajustements de couleur et du motif, il demeure relativement intègre. Le nouveau motif de camouflage nommé 5 Farben Tarndruck der Bundeswehr. ou le camouflage 5 couleurs de l'armée allemande a été choisi. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps avant que le Flecktarn qu'on connaît soit déployé au niveau de l'armée. Faut comprendre que le développement d'un camouflage est beaucoup plus complexe qu'il ne peut n'y paraître. Pour des raisons, comme j'écrivais dans mon deuxième livre, Art et sciences camouflage, c'est une manière évidemment de se camoufler, donc de se dissimuler de l'ennemi, mais aussi d'être reconnu par les alliés ou ses amis. C'est une question géographique, c'est une question aussi politique, donc économique et beaucoup d'autres facteurs. Donc c'est très complexe. Et le côté développement, donc l'armée allemande est encore ses vieux moleskine en coton, Feldgros, donc gris de campagne. Donc, développer des nouveaux tissus, tester les impressions, et la coupe de l'uniforme aussi. Et un côté intéressant, c'est le côté politique. Les gens, quand ils ont regardé le Flecktarn, ont dit ça ressemble à des motifs utilisés par certaines méchantes personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. Je fais bien attention des mots que je choisis à cause de YouTube. Donc, les gens sont hésitants un peu. Donc, c'est une période que j'appelle, on pourrait dire, d'hésitation. Vous allez voir pourquoi. Parce que TextUnion va proposer, entre autres, ces camouflages à d'autres armées. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que à cette époque de le côté démilitarisation des années 50, 60, guerre froide, le pacte de Varsovie et les Russes et ses alliés, eux, n'hésitent vraiment pas à utiliser toutes sortes de camouflages. Donc, c'est un peu bizarre de dire que on associe l'ennemi à du camouflage et les gentils ou les alliés à du pas de camouflage. Donc, les alliés sont hésitants à adopter des camouflages. L'armée américaine aussi sont encore en OD à l'époque. Vous avez pensé à la guerre du Vietnam. Oui, il y avait des camouflages, comme le Tiger Stripes, qui était inspiré du camouflage français lézard, qui remonte à l'Indochine. Mais encore ici, ce sont des troupes spéciales qui l'utilisent. Les SEAL, les Rangers, mais pas l'infanterie régulière, pas les pilotes, pas ces trucs-là. C'est du bon vieux OD. Et c'est pareil pour l'armée canadienne, c'est pareil pour plusieurs autres armées. Donc, ils sont très hésitants à adopter des camouflages pour ce côté un peu bizarre de dire que l'ennemi est camouflé, nous ne le sommes pas. Mais bon, ça crée une période d'hésitation pour l'armée allemande et plusieurs autres aussi à l'époque. Donc, le camouflage est développé, l'armée allemande dit « ouais, c'est cool, c'est parfait », mais il n'est toujours pas adopté. TextUnion, durant cette période-là, a proposé le Flecktarn à l'armée française, donc c'est comme un retour. N'oubliez pas que le Flecktarn a été développé par TextUnion. Ça paraît drôle à dire, mais c'est les Français qui ont développé le Flecktarn allemand. Donc, vont proposer. L'armée française va faire des prototypes qui sont extrêmement rares. Là. Je ne sais pas si au montage, je vais être capable de retrouver des images, mais il y a quelques prototypes de Flecktarn de l'armée française qui ont été testés.
Mais l'armée française a rejeté la chose. Proposé aussi à la Hollande l'a rejeté parce qu'il le trouvait trop agressif. La Belgique l'a regardé et a dit « Ouais, c'est cool, mais non. » Mais ils ont gardé une variante, je ne sais plus si elle est encore en service, mais c'est pour les troupes spéciales de l'Air Force, quelque chose du genre. Puisque j'ai vu des morceaux de Flecktown belge sur le marché du surplus qui semblaient très récents. Donc, bref, si j'ai des amis belges qui m'écoutent, vous pouvez affirmer ou confirmer, infirmer ou affirmer la chose. Donc, voilà. Là, il y a un côté qu'on ne sait pas trop si ce sont les Danois ou TexUnion, mais il y a des démarches qui se font dans les années, dans la même période d'hésitation allemande. Les Danois ont dit hey, on aime ça, ce motif-là. Donc, ils vont développer un prototype qui s'appelle le T78, qui va devenir plus tard, quelques années plus tard, en 84, le M84, que l'on connaît très bien maintenant, que j'ai ici d'ailleurs. Donc, c'est du Flecktown, 3 couleurs. Donc, très, très, très efficace. Malgré ces 3 couleurs, c'est très efficace, même ici au Canada. Et il y a sa variante que je n'ai pas, la variante désert aussi. Donc, les Danois ont trouvé ça bien. Les Allemands sont encore en processus d'adoption, si on peut se permettre. Mais ça va prendre encore quelques années. Là, on est à la fin des années 80, 88. L'armée allemande se réveille et dit « OK, c'est le bon motif. Équipons nos troupes. » Donc, 88-89, l'armée allemande adopte le camouflage, la nouvelle coupe, l'uniforme, et voilà, on est équipé. Donc, au fil du temps. Donc, voici une nouvelle armée allemande qui apparaît justement à la fin des années 80-90. Ensuite, en 93, il y a des opérations en Somalie. C'est une coalition. Il y a 18 pays, incluant le Canada, l'Allemagne et beaucoup d'autres. Et c'est là que plusieurs armées, dont l'armée allemande, réalisent que il fait chaud ici. Ça nous prendrait des tissus plus légers et peut-être un motif désertique ou aride. Donc, ça retourne dans les laboratoires de l'armée allemande. Et le motif et la nouvelle coupe vont apparaître vers 99. Donc, 1999, donc on est près des années 2000. Le nouveau motif désertique va s'appeler le Brief Farbentarnung der Bundeswehr, ou l'imprimé désertique 3 couleurs de l'armée allemande. Ça, c'est le motif. Donc, on a maintenant 2 camouflages officiels. Le camouflage qu'on dirait woodland et le camouflage aride désertique. Maintenant, au niveau de la coupe de l'uniforme, la coupe traditionnelle, comme j'ai sur le dos actuellement, est la coupe normale ou standard, avec la fermeture éclair et juste les trous de ventilation. Donc, c'est un tissu plus lourd. Ensuite, ils vont faire la coupe qu'ils appellent Troppentarn, pour tropical. Donc, c'est un tissu plus léger, dans une composition différente. Souvent, c'est du 80-20. Et aussi, un tissu plus léger et plus de coton. Généralement, les tissus des uniformes de combat, comme j'ai sur le dos, c'est du 65-35 en général. Donc, nylon, coton. Polyester, coton, polycoton. Donc, on a 2 camouflages et 2 coupes. La coupe normale et la coupe Troppentarn. Tous les camouflages désertiques officiels de l'armée allemande sont en Troppentarn, mais les camouflages normaux sont généralement en tissu plus lourd, normal, et quelques-uns sont en tropical. Donc, il y a quelques uniformes Woodland normal qui sont en coupe Troppentarn. Bref, c'est pas compliqué. Quand vous êtes du Flecktown régulier, vous pouvez avoir 2 coupes. Quand vous êtes en aride, vous avez seulement la coupe Troppentarn. Sinon, c'est des copies, c'est d'autres trucs. J'espère que c'est relativement clair. Mais voilà. Donc, il y a plusieurs manières de vérifier. Comme la coupe, exemple, la Woodland Troppentarn n'a pas de fermeture éclair, a des ventilations, si je me souviens, ouvertes ou avec des
des mailles, du mesh, et est légèrement plus vert. Donc, d'un peu dans le... Vous voyez, le désert beige, il est un peu plus vert, donc il a l'air un peu plus jungle. Donc, il y a quelques manières de différencier les deux. Sauf que la coupe est plus légère, composition différente. Donc, jusqu'à ce point, notre armée allemande, voilà, est équipée pas mal comme toutes les armées de cette époque-là. L'armée canadienne aussi avait passé par une grande transition. L'armée américaine aussi commençait à rentrer des nouveaux camouflages. Donc voilà, une grande période, une belle explosion dans les années 90-2000 de camouflage. Maintenant, on se retrouve en 2004. Un nouveau camouflage apparaît. C'est une variante pour les forces spéciales allemandes, développée par la compagnie Saber. Encore ici, je ne veux pas trop massacrer. Wüstentarndruck. Porté par les troupes spéciales, donc les KSK. Ça va de 2004 à 2010. Et that's it, c'est retiré du service. J'ai vu sur certains sites, donc je crois que le camouflage est pour l'armée discontinué, mais j'ai continué d'en voir apparaître dans différents sites, spécialement européens. C'est rare, mais il y en a encore. Donc évidemment, je montre une photo ou un truc du genre. Maintenant, les nouveaux grands changements arrivent en 2016. L'armée allemande annonce 2 camouflages, 2 nouveaux. Toujours basés sur le Flecktarn. Donc, le old school Schneetarn, le camouflage neige ou d'hiver, que l'on a retrouvé dans les années 60 sous forme d'un poncho et quelques pièces d'équipement. Donc, c'était un peu le seul camouflage à l'époque de l'armée allemande, le Schneetarn. Et j'en ai ici, j'ai les ponchos, j'ai ces trucs. J'ai même fait une vidéo, je crois, là, je mettrai le lien si je la retrouve. Voilà. Mais on retrouve un nouveau Schneetarn qui est basé sur le Flecktarn, donc c'est blanc, gris et noir. Encore ici, je mettrai des photos. Et ensuite, le nouveau Multitarndruck, donc qui est littéralement un Flecktarn multiterrain, donc qui suit la grande vague, la grande mode du multicam, puis multilan, puis multi-ci, multi-ça. Donc, je mettrai encore ici des images. Évidemment, la palette change un peu. Le motif, dans ce que je vois, me semble beaucoup plus intéressant que le multicam. Mais bon, encore là, je suis peut-être biaisé un peu vers le Flecktarn. Mais il a commencé actuellement, là, il était en 2022. Donc, on commence à voir apparaître les uniformes, les pièces d'équipement. Donc, ça commence à sortir et à remplacer. J'ai pas la date exacte, j'ai pas pu trouver la date qui se sont données pour remplacer ces pièces d'équipement, mais l'armée allemande va enlever tous ces camos arides et woodland et remplacer par le nouveau multi et le nouveau camouflage arctique hivernal. Donc, comme j'expliquais, je montrais des images. Donc, on est rendu là actuellement pour le Flecktarn. Maintenant, ça, c'est au niveau de l'armée allemande. Le Flecktarn est un camouflage extrêmement populaire. Donc, a été adopté sous une forme ou une autre par d'autres armées, des fois pour une certaine période, des fois encore actif. Donc, j'ai parlé tantôt de l'armée danoise, donc avec l'ORM 84, mais aussi la Pologne ici avec le AT-1 Plamiak. Si je me souviens bien, j'essaierai de trouver une belle photo. C'est un Flecktarn qui est comme urbain, donc avec des couleurs noires, grises. L'Inde, les forces de sécurité frontalières, la Russie qui a copié énormément de Flecktarn sous une forme ou une autre, avec le Flecktar D, l'Islam, le Skoll et le Toshka 4. Je veux faire une parenthèse particulière sur le Toshka 4, puisque l'armée canadienne, quand elle recherchait un nouveau camouflage, une époque, bien avant le 4 pattes et autres, il y avait des DPM, des trucs, et il y avait une variante qui était fortement inspirée du Flecktarn, mais avec les couleurs du 4 pattes que l'on connaît maintenant. Donc, j'ai réussi à seulement trouver une image, mais je crois qu'il y en a d'autres, mais il y a des prototypes qui ont été développés avec ce motif. Et je reviens au Toshka 4. Le Toshka 4 est du Flecktarn aux couleurs 4 pattes. Donc, je ne sais pas si les Russes ont copié le projet ou c'est un hasard, mais bon, peu importe.
C'est juste pour vous dire que si vous recherchez le Toshka 4, j'en ai vu sur eBay, j'en ai vu dans d'autres sites, c'est un camouflage qui est disponible. Donc, pour ceux qui aiment le 4 pattes, mais qui aimeraient quelque chose de différent, je vous recommande ce camouflage. Ensuite, la Chine, bien sûr, avec le PLA, le type 3 Tibet, qu'on appelle, c'est le terme qu'on utilise généralement, on l'appelle le Flectan Tibet. Il y a aussi sa variante qui est pixelisée. C'est un très, très beau Flectan, vraiment, il tire beaucoup sur le brun, donc très, très automnal, si je peux me permettre. Le Japon aussi, avec son Jaitai, qui ressemble à du Flectan, et sûrement d'autres pays là, que j'oublie vite de même. Là. Donc, toujours un camouflage extrêmement populaire, très efficace, aimé par plusieurs personnes et détesté par d'autres aussi. Et c'est correct de même. Dans le military fashion, il y a beaucoup de gens qui utilisent le Flectan, justement, c'est très in. Comme je vous dis, ça dépend de quel œil que l'on regarde. Des pièces, maintenant, j'expliquais que, parce que je regardais en arrière sur mon écran, je voyais ma veste anti-fragmentation. L'armée allemande, maintenant, depuis quelques années, n'envoie plus leur matériel dans le marché du surplus. Ils détruisent le Flectan. Donc, les pièces de Flectan qui coûtaient, je vous dis, les prix du Flectan ont quadruplé, si c'est pas plus, ailleurs. Les vestes anti-fragmentation que j'ai en arrière, là, voilà, qui sont là, je me souviens, il y a plusieurs années, cette veste elle coûtait 40-50$ US. Maintenant, je peux la vendre aisément plus de 300$. Donc, et beaucoup des vêtements maintenant sont de beaucoup plus difficiles à trouver dans les tailles, dans un état respectable aussi. Donc, pour ceux qui sont les aimants du Flectan, stockez-vous, parce que vous allez voir, le marché va être vidé, il commence déjà à être vidé d'une manière ou d'une autre pour ces trucs. Donc, voilà. J'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. Dites-moi s'il y a des choses, si c'est le genre de formule qui vous intéresse. Sinon, j'ai plein d'autres camouflages intéressants. C'est sûr que je veux couvrir les populaires. Et j'ai quelques camouflages obscurs aussi. Mais plusieurs personnes vont dans les surplus, font de l'airsoft ou autre, puis ont des camos, ils trouvent cool. Mais c'est bon de savoir des fois l'histoire, qui peut être des fois être très surprenante pour le choix des couleurs, des motifs ou même les origines. Donc, vous voyez, avec le Flectan, il y a quelques éléments assez surprenants quand même. Donc, voilà, j'attends vos commentaires. Donc, aimez, faites votre thumbs up, aimez, faites vos commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ça fait pas de mal à toutes ces belles choses. Donc, on se dit à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bye.